Bonsoir, chers internautes. Nous sommes ensemble cet après-midi, samedi 10 mars 2018, pour suivre une rencontre entre le club franciscain et les Glands du Lamentin, ici au stade municipal du François. Alors effectivement, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de match sur les antennes de CVC Foot. Donc nous sommes ensemble pour vivre une rencontre d'exception entre, je le répète, le club franciscain et les Glands du Lamentin. Les 22 acteurs sont présents sur le terrain et se saluent. Le protocole d'avant-match a lieu. Donc je vais vous donner tout de suite le nom du corps, le nom des arbitres. Alors donc nous avons arbitre central M. Louis-Alexandre, accompagné de M. Lilise et M. Lomer. Nous allons commencer donc par la composition d'équipe du club qui joue à domicile, à savoir le club franciscain. L'entraîneur Dominique Jean a composé une équipe offensive. Dans les buts, nous allons retrouver Rosa Arsène, le numéro 1, suivi de Jordan Timon, le numéro 7, Nicolas Zahir, le numéro 2, Yendi Tarieux, le numéro 17, Jean Teuil, le numéro 18, le capitaine Stéphane Abol, le numéro 20, Etinoff, numéro 24, Efestion, numéro 6, Jenaël Menger en numéro 11, Johnny Marajo en numéro 12 et Silis, le numéro 9. Du côté donc de l'Aiglon du Lamentin, formation entraînée par Jean-Marc Sivot. Dans les buts, nous allons retrouver Héloïse, le numéro 1. En défense, donc Ardennes, le numéro 17. Victoire, le numéro 16. Cadol, numéro 4. Paulin, le numéro 5. Au milieu de terrain, nous aurons Banal, le numéro 6. Jobert, numéro 19. Nedra, en meneur de jeu, numéro 8. Aliker, numéro 10. Et aux avant-postes, Brunel ainsi que Tresfield, le numéro 11. Quelques informations à vous communiquer. Donc, lors de la 17e journée de championnat de régional 1, le Golden Lion et le club franciscain se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Et les Glands du Lamentin s'est imposé à l'extérieur face au CS Caspilote sur le score de 4 buts à 1. Alors, hier soir avait lieu donc le début de la 18e journée. Le Golden Star s'est incliné à domicile face à la Samaritaine sur le score de 3 buts à 0. Le New Star s'est incliné également à domicile face au Golden Lion, 3 buts à 0. Le RC Saint-Joseph a dominé la JS Eucalyptus, 2 buts à 1. Le RC Rivière Pilote, grosse surprise d'hier soir, s'est incliné à domicile face à l'émulation de Shelcher. Cet après-midi, donc, nous avons donc, bien sûr le club franciscain face à l'Aiglon du Lamentin. Et l'essor face au CS Caspilote, le club colonial face au Good Luck. Le classement de Régional 1 avant cette rencontre, donc le Golden Lion est en tête avec 54 points. Le Racing Club de Rivière-Pilote, 53 points. La Samaritaine en 3e position avec 50 points. Le club franciscain, 49 points. Le club colonial, 49 points. Et les Glands du Lamentin, 46 points. En cas de victoire, l'Aiglon du Lamentin peut revenir à hauteur des franciscains. Et du côté de la formation entraînée par Dominique Jean, en cas de victoire, le club franciscain peut rejoindre le RC Rivière Pilote en 2e place à 1 point du leader, à savoir le Golden Lion. Nous attendons le signal de M. Louis-Alexandre pour donner le coup d'envoi de cette rencontre entre le club franciscain et les Glands du Lamentin. Nous voyons Tresfield près du ballon, c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Il fait beau ici au François cet après-midi. Et c'est parti. Tresfield pour Nedra, le numéro 8. Cadol, le numéro 4, là, en défense centrale, qui joue tout de suite pour Jobert. Le numéro 19 qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes. Trouve Tresfield et Tarieux qui anticipe. Marajo, le numéro 12, Johnny Marajo, pris tout de suite par Jobert. Le capitaine de l'Aiglon du Lamentin trouve Tresfield, beau contrôle. Et tout de suite 3 joueurs du club franciscain. Tarieux, Yendi Tarieux, qui lance aux avant-postes Stéphane Abol, le capitaine du club franciscain. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche, M. Louis-Alexandre, qui arrête le jeu. Et c'est un coup franc à mettre au bénéfice des joueurs entraînés par Jean-Marc Sivot. C'est Jean-Emmanuel Nedra qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Premier coup de pied arrêté à mettre au bénéfice des Lamantinois. Nedra qui lève la tête. Nedra cherche Tresfield à nouveau. Tresfield marqué par le numéro 17 franciscain Tarieux. Efestion est positionné en tant qu'arrière gauche cet après-midi.
touche pour les Lamantinois. Tresfield qui tente une talonnade, c'est récupéré par Efestion, qui cherche le capitaine franciscain en première intention. Abol parvient à se retourner, trouve dans la profondeur Silis, le numéro 9, sur le côté gauche, qui centre en première intention. Et c'est récupéré par Cadol. Cadol qui change de côté. Nous sommes sur le côté gauche pour les Lamantinois. Les Lamantinois qui ressortent proprement. Cadol, le numéro 4. Jobert qui trouve sur le côté droit Paulin. Paulin qui s'infiltre sur le côté droit. Marajo qui effectue un bon repli défensif. Jobert à nouveau. Jobert pour Banal. Banal qui progresse et qui trouve son capitaine. La première frappe de cette rencontre à mettre au bénéfice des Lamantinois. Et c'est Aliker qui a tenté cette première frappe. Rosa Arsène qui joue au pied avec Nicolas Zahir. Le numéro 2 qui cherche une solution. Mauvais Nedra tout de suite qui se projette vers l'avant. Trouve... oh là là, quel dommage. Brunel... bon décalage effectué par le meneur de jeu Lamantinois, Nedra. Rosa Arsène. Dégagement effectué par Rosa Arsène. Tête de Silis à destination de Johnny Marajo. Et Paulin qui laisse ce ballon sortir en touche. 3 minutes de jeu ici au François. Toujours 0-0. Héloïse qui joue court sur Cadol. Cadol pour Banal. Banal, le numéro 6, le sentinelle du milieu de terrain Lamantinois, qui cherche Nedra. Et Jenel Mengé qui effectue un bon pressing. Contrôle d'Aliker. Aliker qui trouve Nedra. Nedra pour Tresfield. Tresfield qui lance dans la profondeur Brunel. Bonne sortie de Rosa Arsène. Rosa Arsène qui cherche une solution tout de suite aux avant-postes. Et Nicolas Zahir. Zahir pour Abol, le capitaine franciscain qui cherche sur le côté droit Jordan Timon. Jordan Timon qui trouve Silis en première intention, c'est joliment fait pour Jenel Mengé. Jenel Mengé qui se projette dans la surface de réparation. Quelle frappe intéressante du numéro 11 franciscain. Grosse occasion pour Jenel Mengé. C'est un dégagement aussi à mettre au bénéfice des joueurs entraînés par Jean-Marc Siveau. Héloïse. Carton jaune pour Victoire, distribué par M. Louis-Alexandre, l'arbitre de la rencontre. « 5 minutes de jeu, ici au François, toujours 0-0. Cadol. Cadol qui progresse, balle au pied. Qui trouve Arden. Banal. Banal qui revient sur Victoire. Victoire qui lève la tête, cherche une solution. Banal toujours. Tête de Yendi Tarieux qui prend le dessus sur Tresfield. Paulin pour Nedra. Nedra pour Banal. Banal qui joue tout de suite en première intention pour Arden. Et c'est une faute sifflée par M. Louis Alexandre. Un coup franc intéressant pour les joueurs entraînés, les joueurs de Jean-Marc Siveau. Communication entre Nedra et Paulin. Nous voyons les Lamantinois très impliqués pour l'instant. C'est Tresfield qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Le numéro 11. Tresfield.
C'est une sortie de but à mettre au bénéfice des franciscains. Rosa Arsène aura tout le temps de relancer son équipe. Grosse communication au sein de la formation franciscaine. 6 minutes de jeu. Genteuil pressé tout de suite par Nedra, le meneur de jeu qui effectue un bon début de match. Jobert qui décale sur le côté droit. Nedra qui parvient à éviter la sortie en touche. Nedra qui revient sur Jobert. Contrôle. Paulin pour Nedra. Allez, la Mantinois ont clairement mis le pied sur le ballon en ce début de match. Et c'est une touche en faveur des franciscains. C'est Paulin qui va effectuer cette remise en jeu. Nedra, beau contrôle du meneur de jeu, la Mantinois. Silis qui font un bon retour. Silis et c'est Cadol qui met le pied sur le ballon. Le numéro 4, la Mantinois qui décale son capitaine. Non, c'est le numéro 17, Ardennes, qui revient sur le capitaine la Mantinois. Aliker qui décale à nouveau. Ardennes qui lève la tête. C'est bien dégagé par Zahir. Et c'est un premier corner à mettre au bénéfice des joueurs entraînés par Jean-Marc Sivot. Corner effectué par Tresfield, le numéro 11, corner rentrant. Bien dégagé par Tarieux. Ah non, visiblement c'est Banal qui avait touché ce ballon en dernier. Et c'est une sortie de but. Contrôle de Johnny Marajo. Johnny Marajo pressé par Nedra. Jobert qui joue avec Cadol. Cadol qui change de côté complètement sur Tresfield. Et Tarieux qui anticipe. Bon début de match du défenseur central franciscain, Yendi Tarieux. Match très engagé cet après-midi au François entre les Lamantinois et les franciscains. Banal qui revient toujours sur Ardennes. Le numéro 17, Lamantinois, qui trouve Tresfield. Tresfield pressé par les franciscains. Etinov qui lance dans la profondeur Silis. Cadol qui revient sur Victoire. Victoire pour Nedra. Nedra qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes. Revient sur Banal, le sentinelle du milieu de terrain. Décale son arrière droit, arrière gauche, pardon. Savoir Ardennes. Banal pour Jobert. Jobert, le numéro 19, trouve dans l'intervalle et c'est une faute sur Brunel. Faute de Genteuil. Louis-Alexandre, l'arbitre de cette rencontre qui stoppe les débats. Aliker, Banal. Silis, bien pris par Victoire. Attention, Victoire a déjà un carton jaune. C'est un tacle par derrière et l'arbitre qui vient prendre l'information au niveau de Silis. Silis, le numéro 9 qui reste à terre. Tacle dangereux effectué par le défenseur central lamantinois. Victoire, le numéro 16, il faut le rappeler, qui a déjà un carton jaune. L'arbitre qui demande l'intervention de la civière. 11 minutes de jeu ici au François. Grosse communication entre Nicolas Zahir et le staff franciscain.
Silis qui est toujours à terre. Les franciscains qui se retrouvent à 10. Silis a été évacué sur le bord du terrain afin de recevoir les premiers soins du staff médical franciscain. 12 minutes de jeu ici au François, toujours 0-0 entre la formation entraînée par Dominique Jean, à savoir le club franciscain, et la formation entraînée par Jean-Marc Sivot, l'Aiglon du Lamentin. Il faut quand même dire qu'en ce début de match, les Lamentinois ont pris le dessus au niveau de la position de balle. Mais avec les franciscains, le danger peut venir à tout moment. Etinov qui allonge aux avant-postes à destination de Johnny Marajo. Et c'est une touche à mettre au bénéfice des coéquipiers de Paulin, le numéro 5. Paulin qui va essayer de jouer court sur Nedra. Nedra demande le ballon dans les pieds. Et c'est Jobert qui est trouvé. Jobert qui joue à terre pour Tresfield. Beau contrôle orienté de Tresfield qui prend le dessus sur Genteuil. Le numéro 11. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Carton jaune distribué à l'encontre de Genteuil. Deuxième carton de cette rencontre. Un partout. Le premier carton a été distribué à l'encontre de Victoire. Le numéro 16 de l'Aiglon du Lamentin, le défenseur central. Et maintenant c'est Genteuil, le numéro 18, qui a reçu un carton jaune. Début de match animé. Nedra qui cherche dans la profondeur Tresfield. Tresfield au duel avec Genteuil. C'est joliment fait ça. Il s'amène le ballon sur le côté. 3 franciscains qui effectuent un pressing. Et Johnny Marajo qui a tout le temps pour contrôler ce ballon. Oh là! Stéphane Abol pour Efestion. Efestion pour Abol. Abol lève la tête. Abol toujours. Le capitaine franciscain qui prend ses responsabilités. Le sentinelle. Touche à mettre au bénéfice des franciscains. Abol. Abol qui joue pour Rosa Arsène. Zahir. Nous sentons les franciscains impliqués dans ce match. Ils ont envie de faire un résultat. Surtout qu'hier soir, il faut le rappeler, le Racing Club de Rivière-Pilote s'est incliné à domicile face à l'émulation de Shelcher. Récupération de balle, Tresfield pour Nedra. Nedra qui remet et qui n'arrive pas à trouver bon retour de Jenel Mengé. Et Festion pour Mengé. Jenel Mengé prend ses responsabilités. Mengé qui est passé. Mengé toujours qui décale sur le côté droit. Jordan Timon joue en retrait sur son défenseur central Nicolas Zahir. Zahir pour Silis. Cadol anticipe parfaitement. Etinov qui s'impose dans ce duel. Jobert pour Paulin. Nedra qui remise. Genteuil prend le dessus sur Tresfield. Faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Abol au duel avec Jobert. Abol qui cherche Marajo dans la profondeur. C'est récupéré par Victoire. Aliker, le numéro 10, le capitaine Lamantinois qui s'infiltre et qui trouve Brunel sur le côté. Le numéro 7, Lamantinois qui provoque Zahir. Zahir qui s'impose dans ce duel. Dégagement de Zahir à destination de Jenel Mengé. Mengé pris par Banal. Silis qui contrôle son ballon. Silis qui parvient à se l'amener. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Cette faute va permettre au bloc franciscain de monter d'un cran. Zahir qui va laisser le loisir à Etinov d'effectuer ce coup de pied arrêté.
Nous sommes très contents de vous retrouver, chers internautes, pour en plus un match d'exception. Rappelez-vous des années 90, les derbies entre Lamantinois et Franciscains. La génération des Modestins, Mika, Honoré, Sophie, face au frère Jean-Louis. Vous vous rappelez de cette période avec Eddie Ollier dans les buts. Héloïse qui n'arrive pas à capter ce ballon. L'arbitre qui estime qu'il n'y a pas eu de contact entre le portier Lamantinois et l'attaquant, le feu follet franciscain Johnny Marajo qui reste au sol. L'arbitre décide de laisser jouer. Les Lamantinois ne mettent pas le ballon dehors. Et l'arbitre qui stoppe les débats pour aller aux informations. Johnny Marajo qui reste au sol. « 18e minute de jeu, ici au François, toujours 0-0 entre le club franciscain et les Aiglons du Lamentin. Donc je vous disais tout à l'heure que pendant les années 90, les rencontres entre le club franciscain et les Aiglons du Lamentin étaient très animées. Donc d'un côté nous avions Rodolphe Rano et compagnie, c'est-à-dire les Jean-Hubert Sophie. Et du côté des Lamantinois, vous aviez les frères Jean-Louis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Philibert Carole, le célèbre Thierry Fondelot, le meneur de jeu, avec une classe incroyable. Et donc j'ai l'impression que ces rencontres entre Lamantinois et Franciscains sont toujours animées. Qui plus est, cet après-midi, il y a quelque chose à faire parce que l'équipe qui s'impose cet après-midi fera une très bonne opération au classement. Rappelons que le Golden Lion donc, comptabilise à ce jour 54 points. Le RC Rivière Pilote 53 points, la Samaritaine 50 points, le club franciscain 49 points, le club colonial 49 points et l'Aiglon 46 points. Kevin Tresfield qui effectue son retour sur le terrain. Il est allé changer de crampon. « 19e minute de jeu ici au François. Dégagement de la défense lamantinoise à destination de Brunel. Beau contrôle orienté du numéro 7 lamantinois, pressé par Tarieux. Nedra qui joue en retrait sur Victoire. Victoire pressé par Silis. Cadol lève la tête pour trouver une solution aux avant-postes. Tête de Banal, dégagement de Zahir. Aliker toujours au milieu de terrain, le capitaine lamantinois qui décale Tresfield pour Nedra pour Tresfield. Ça combine bien du côté lamantinois Banal et c'est intercepté par Jordan Timon. Général Mégé qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Tacle de Victoire. Victoire toujours. Nedra pour Paulin. Tacle de Joubert. Ça s'anime dans les tribunes ici au François, au stade municipal. Les supporters franciscains jouent parfaitement le rôle de 12e homme. Marajo qui attend de trouver une solution, qui revient en retrait sur Festion. C'est stoppé par Joubert. Nedra pour Aliker, bien intercepté par Festion. C'est une touche à mettre au bénéfice des Lamantinois qui jouent rapidement. Aliker qui joue pour... C'est joliment fait. Aliker, le numéro 10 qui se projette vers l'avant. Tresfield en retrait. Dégagement de Tarieux. Tarieux qui effectue un bon début de match. Le numéro 17 franciscain qui est impérial dans ses duels. 21e minute de jeu ici au François, toujours 0-0. Abol qui lance à la profondeur Silis. Silis au duel avec Victoire. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Victoire qui a déjà un carton jaune. Le défenseur central lamantinois, grosse communication avec l'arbitre de cette rencontre. Monsieur Louis-Alexandre lui a signifié que c'était la dernière fois. La prochaine faute commise par le défenseur central lamantinois sera sanctionnée d'un nouveau carton jaune et donc synonyme d'expulsion.
Coup franc joué rapidement par Abol. Tête de défenseur de la Montinois. Brunel en première intention pour Tresfield. Tresfield qui est suivi à la culotte par Genteuil, le numéro 18. Tresfield qui renverse à destination de Nedra. Nedra pour Tresfield. Tresfield au duel avec Genteuil toujours. Tresfield. Tête des Festions. Contrôle de la poitrine du numéro 11, la Montinois qui centre. Attention, c'est dégagé par Tarieux. Quelle intervention du numéro 17 franciscain. Aliker. Tête des Festions. Frappe de Banal captée par Rosa Arsène. Quel arrêt de temps réalisé par le numéro 1, le franciscain qui s'impose dans sa surface de réparation. Ça a chauffé devant les buts du portier franciscain. C'est cette triple parade réalisée par Rosa Arsène lui apportera toute la confiance pour la suite de cette rencontre. Impérial, le gardien franciscain. Quelle frappe réalisée par le sentinelle lamontinois Banal. Et Festion qui joue avec Tarieux. Tarieux lève la tête. Renverse sur le côté droit, destination de Jordan Timon. Jordan Timon qui repique. Faute sifflée par M. Louis Alexandre. 24e minute de jeu ici au François. Toujours 0-0 entre le club franciscain et l'Aiglon du Lamentin. Les franciscains ont là l'occasion de se projeter vers l'avant, de se procurer une occasion de but avec ce coup de pied arrêté. Ballon capté par Héloïse. Héloïse qui dégage. Zahir qui s'impose. Touche à mettre au bénéfice des Lamontinois. Nedra pour Paulin. Jobert pour Banal. Banal qui lève la tête, qui fait circuler donc sa coulisse sur le côté gauche. Cadol qui trouve dans l'intervalle Brunel. Brunel pour Nedra. Les Lamontinois ont mis le pied sur le ballon. Dans cette première mi-temps, dégagement de Tarieux. Encore une fois, Silis au duel. Hors jeu de l'avant-centre franciscain. Paulin pour Victoire. Victoire pour Cadol. Les Lamontinois dominent cette rencontre pour l'instant. Ballon récupéré par Jordan Timon. Jordan Timon qui prend le dessus. Carton à destination de Banal, le numéro 6. Qui a retenu clairement Jordan Timon, le numéro 7. Le capitaine lamontinois qui reste à terre. Aliker. Nous voyons Tresfield qui reçoit des soins sur le bord du terrain. Genel Magie, centre en première intention, bien récupéré par Victoire. Et c'est Jobert qui dégage aux avant-postes. Beau contrôle réalisé par Nicolas Zahir, le numéro 2 qui décale Genteuil. Genteuil cherche une solution. On revient sur Zahir. Tête des Festions.
Aliker pour Nedra. Général Mengé qui se défait du marquage. Sur le côté droit, Général Mengé qui repique au centre. Cadol qui s'interpose. Cadol Nedra. Nedra qui cherche Brunel, le numéro 7, l'Amantinois. Pris tout de suite par Etinov. Etinov qui met clairement de l'impact physique en ce début de rencontre, enfin dans cette première mi-temps. 28e minute de jeu. Ici au François. 0-0 entre le club franciscain et l'Aiglon. Arden et Zahir qui dégage. Nedra qui joue en retrait pour Cadol. Cadol qui renverse le jeu à destination de Paulin. Paulin qui sera un peu trop court. Zahir et Festion. Et Festion pour Zahir. Zahir et Festion. C'est joliment fait. Marajo duel avec Paulin. Marajo qui prend le dessus. Tête pour Silis. Et les franciscains qui s'animent. Les franciscains qui s'animent parce qu'ils savent que Victoire a déjà un carton jaune. Tout le staff franciscain vient à la rescousse. Brunel qui va renverser tout de suite à destination de Tresfield. Et c'est une sortie de but. Sortie de but à mettre au bénéfice des franciscains. Nicolas Zahir qui demande une solution. Joue pour Genteuil. Genteuil qui prend l'intervalle. Jobert tout de suite pour Tresfield. Tresfield qui trouve Nedra qui joue en une touche pour Banal qui décale sur le côté gauche Arden, le 17, Arden qui prend le dessus sur Général Mengé. Tresfield, oh là là, Tresfield qui s'écroule dans la surface de réparation et Victoire qui anticipe. Le numéro 11, l'Amantinois qui reste au sol. Le contact a eu lieu dans la surface de réparation. Que va décider l'arbitre? Il a estimé que le contact était régulier. Il fait appel au staff médical lamantinois. Quel match pour l'instant que nous sommes en train de vivre ici au François, 31e minute de jeu. Les franciscains ont clairement réclamé l'expulsion du numéro 16 lamantinois. Discussion entre le staff technique lamantinois et Paulin.
Discussion entre Jean-Marc Sivot et Victoire. Tresfield qui sera soigné sur le bord du terrain. Encore une fois, merci chers internautes de nous suivre sur les antennes de CVC Sport. Une rencontre qui compte pour la 18e journée de championnat de Régional 1. Nicolas Zahir pour Etinov. Etinov qui cherche aux avant-postes Silis. Silis qui laisse passer. Dégagement de Victoire. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Faute commise par Etinov sur Brunel, le numéro 7. Nedra. Nedra qui joue pour Aliker. Aliker qui remet sur Cadol. Cadol qui cherche Brunel. Passe un peu trop longue, effectuée. General Mégé. Stoppé à la régulière par Arden. Nedra. À bol pris par 3 à la Mantinois. Faute commise par Etinov et M. Louis-Alexandre qui va sortir un carton jaune à la 34e minute de jeu à l'encontre du numéro 24 franciscain. Etinov. Dominique Jean, l'entraîneur franciscain qui donne de la voix pour remobiliser ses troupes. Les franciscains qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions en ce début de match. Tresfield, encore une fois, qui va frapper ce coup de pied arrêté. Bonne sortie effectuée par Rosa Arsène. Et Festion qui cherche dans la profondeur Marajo. Marajo toujours. Victoire qui récupère. Aliker pour Banal. Banal qui joue pour Cadol. Cadol pour Arden. L'arrière gauche, la Mantinois qui joue sur son défenseur central. Nedra encore pour Cadol. Cadol pour Banal. Banal, Arden. Nedra. C'est joliment fait du côté de la Mantinois qui ressort proprement. Héloïse qui dégage et c'est Marajo. Marajo qui contrôle ce ballon de la poitrine. Marajo toujours. Marajo duel avec la défense centrale. La Mantinoise. Marajo qui est stoppé par le capitaine. La Mantinoise qui effectue un bon retour. L'arbitre ne siffle pas. Marajo est à terre. Aliker qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes. Aliker qui se défait du marquage de Festion. Et Festion solide sur ses appuis. Qui prend le dessus. Et Festion qui repique au centre. Qui joue dans la profondeur à destination d'Abol. Et l'arbitre, monsieur Louis-Alexandre, qui stoppe les débats. Coup franc au bénéfice des franciscains. Yendi Tarieux qui met la main sur le ballon. Marajo qui reste à terre. 36e minute de jeu. Marajo est à terre. Coup franc à mettre au bénéfice des franciscains. Et Festion. Marajo qui fait signe au staff technique franciscain. Capté par Etinov. Marajo demande le changement suite au contact. Et c'est visiblement Annette qui va effectuer son entrée en jeu. Contrôle de Paulin de la poitrine, c'est joliment fait, qui repique au centre. Oh là là, Paulin qui tente un grand pont.
Tacle des Festions. L'arrière droit, Lamantinois qui s'est énervé. Qui a estimé qu'il y avait un corner pour les Lamantinois. Jobert qui joue de la poitrine pour Tresfield. Tresfield. Tresfield qui rate sa tentative. Et c'est une sortie de but au bénéfice de Rosa Hassen. Quel bon début de match réalisé par le capitaine lamantinois, le numéro 10, Aliker. Dégagement réalisé par Etinov. Tresfield qui démarre sur son vis-à-vis. Tresfield qui lève la tête. Centre de Tresfield. Ballon capté par Rosa Hassen qui le relâche. Attention à Brunel. Johnny Marajo qui reste sur le terrain. C'est le portier franciscain qui se retrouve à terre suite au contact. Nous voyons Quentin Annette à l'échauffement. Rosa Hassen qui reste à terre, qui... Communication entre General Menger et Silis. Les Lamantinois sont solides. Hein. Grosse prestation réalisée par les joueurs de Jean-Marc Sivot. Ballon remis par les Lamantinois. Un geste fair play salué par les franciscains. Etinov pour Zahir. Zahir qui cherche une solution. Marajo qui demande à Bol. Allez, vas-y. Victoire qui cherche aux avant-postes Brunel. C'est récupéré calmement par Etinov. Dégagement de Zahir. Tête de Banal. À Bol dans la profondeur pour Silis. Ballon intercepté par Cadol, le numéro 4, qui veille au grain. Contrôle orienté réalisé par Nedra, le pensionnaire de la sélection de la Martinique, qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes, revient sur Cadol. Nedra qui joue calmement vers Victoire. Victoire qui allonge aux avant-postes. En profondeur pour Paulin. Paulin. Contrôle du numéro 5. Janteuil qui vient tout de suite au pressing. Et c'est une touche à mettre au bénéfice des Lamantinois. Aliker. Aliker pour Victoire. Johnny Marajo. Johnny Marajo qui a permuté avec General Menger, qui est passé sur le côté droit.
Contrôle orienté réalisé par Yandy Tarieux qui prend le dessus. Non, c'est l'arrière gauche lamantinois, solide sur ses appuis. Arden, aidé par Cadol. Touche à destination de Johnny Marajo. Marajo qui remet sur Jordan Timon. Attention dans la surface de réparation. Oh là là! Petit filet trouvé par Stéphane Abol, le capitaine franciscain qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis. « 43e minute de jeu, il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Héloïse qui pourra dégager son équipe. Tête d'Héphaestion, contrôle d'Aliker. Aliker toujours, le numéro 10, capitaine du Lamantinois. Oh là là, c'est joliment fait! Et Rosa Arsène qui s'impose dans la surface de réparation. Quelle action menée par les Lamantinois. Silis! Dans la zone! Magico! Ici au François, le numéro 9 franciscain qui libère les tribunes, tout un peuple. Oh là là, il a joliment suivi, anticipé. Et c'est Silis qui trouve la faille. Le numéro 9 franciscain. Quel but manqué par Silis qui a parfaitement anticipé. Et c'est 1-0 ici au François dans cette fin de première mi-temps en faveur et au bénéfice des joueurs entraînés par Dominique Jean. Les Lamantinois se retrouvent crucifiés dans cette fin de première mi-temps. Visiblement, le numéro 9 franciscain qui est touché. D'une occasion, il suffit d'une occasion pour les franciscains pour trouver la faille. Le numéro 9 franciscain qui a marqué le but reste à terre. Il reçoit des soins sur le côté. Les franciscains sont à 10. Paulin tout de suite essaie récupéré par Héphaestion. Héphaestion qui joue en retrait pour Genteuil. Et c'est la mi-temps ici au François. Le club franciscain mène 1-0, but marqué par Silis. Les Lamantinois sont cueillis à froid. Beau but marqué par Silis. Le numéro 9. Les 22 acteurs sont de retour sur le terrain. Rappelons que les joueurs de l'Aiglon du Lamentin étaient déjà présents. Les franciscains effectuent leur retour sur la pelouse. Le public du François donne de la voix pour encourager ses joueurs. Rappelons que les franciscains ont là l'occasion de recoller au Racing Club de Rivière-Pilote à la 2e place du classement de Régional 1.
Pour votre complète information, le club franciscain, depuis le début de cette saison 2017-2018, comptabilise donc 17 matchs joués avant celui d'aujourd'hui pour 9 victoires, 5 nuls et 3 défaites. L'Aiglon, de son côté, comptabilise pareil 17 matchs joués avant celui de cet après-midi pour 8 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Le club franciscain est pour l'instant, si le score reste pareil, en deuxième position, à égalité avec le Racing Club de Rivière-Pilote. Deuxième mi-temps alléchante, car je pense que Jean-Marc Sivot a tenu un discours positif envers ses joueurs en les motivant pour pouvoir égaliser au plus vite. Et les franciscains, eux, quant à eux, essaieront de creuser le score en marquant un deuxième but. Tout de suite, Johnny Marajo est lancé dans la profondeur. C'est récupéré par Paulin, le numéro 5, qui joue tout de suite sur son compère de la défense centrale, Victoire. Tête de Etinov. Banal pour Paulin. Paulin qui prend son couloir droit. Paulin qui rate sa passe. Et c'est Yann Ditarieux qui récupère. Johnny Marajo pour Yann Ditarieux. Tarieux toujours, qui s'infiltre, qui repique au centre. Et Tarieux qui perd son ballon. Et c'est Victoire. Le défenseur central de l'Aiglon joue avec Jobert. Jobert en retrait. Et c'est une touche au bénéfice des franciscains. Le ballon récupéré par le capitaine Lamantinois. Ardennes. Genteuil qui reste à terre. Ardennes qui lance très vite dans la profondeur. Dégagement de Zahir. Le joueur franciscain qui reste à terre. Il s'agit de Genteuil, le numéro 18. Genteuil qui est évacué sur civière. Tresfield qui effectue un geste rempli de fair play, qui remet le ballon à Rosa Arsène. Rosa Arsène qui prend tout son temps et allonge aux avant-postes. Trois minutes de jeu dans cette deuxième période.
Mingé au duel avec Victoire qui lance dans la profondeur Silis. Et c'est un corner à mettre au bénéfice des franciscains. C'est visiblement Jenel Mingé qui va se charger d'effectuer ce corner. Etinov, capté par Héloïse, ce corner tendu. Nedra pour Brunel. Et Festion qui laisse sortir. Marajo, à bol pour Marajo. Marajo qui s'amène ce ballon. Qui repique au centre, frappe de Johnny Marajo et c'est récupéré par la défense centrale lamantinoise. Tresfield au duel avec Genteuil. Tresfield toujours qui recentre. Oh là là! Et c'est Jordan Timon! Jordan Timon qui sauve le club franciscain sur cette action. Quelle passe en retrait effectuée par... Quelle passe en retrait effectuée par Tresfield à destination de Brunel. Et Brunel qui avait cadré sa frappe. Il a fallu au retour au salvateur de Jordan Timon. Corner à mettre au bénéfice de la Mantinois. C'est Nedra qui va se charger de l'effectuer. Le numéro 8, la Mantinois qui va chercher une solution dans la surface de réparation. Victoire est montée aux avant-postes, le numéro 16. L'arbitre qui siffle. Monsieur Louis-Alexandre. Un but à 0 ici au François, au bénéfice du club franciscain. But marqué par Célis, le numéro 9. Dégagement des Inoff aux avant-postes. Tête de Cadol. Aliker qui prolonge pour Banal. Contrôle de Tresfield. Tresfield pour Aliker. Aliker qui joue sur Arden. Arden pour Banal. Marajo qui cherche contrôle de Cadol. Cadol pour Aliker. Aliker toujours. Aliker qui transmet à Nedra. Nedra pour Aliker, c'est joliment fait. Dégagement de Zahir. Nicolas Zahir qui s'impose. Jobert. Jobert qui joue pour Victoire. Victoire pour Tresfield. Tresfield pour Jordan Timon. C'est Alika qui va se charger d'effectuer ce corner. Le capitaine Lamantinois qui laisse à Tresfield le soin d'effectuer ce corner. 8e minute de jeu dans cette deuxième période. Toujours 1 but à 0 pour le club franciscain. Dégagement de Stéphane Abol, le capitaine Lamantinois. Brunel pris par Tarieux. Arden.
Ça s'enflamme ici au François. Silis qui joue en première intention dans la profondeur. Cadol. Faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Cadol, le numéro 4, la Mantinois qui reste au sol. Monsieur Louis-Alexandre qui stoppe la rencontre. 9e minute de jeu ici au François. Dans cette deuxième période. Toujours 1-0 au bénéfice du club franciscain. But marqué par Silis. Dégagement de victoire aux avant-postes. Tresfield de la poitrine. Tresfield qui cherche dans la profondeur Brunel et c'est dégagé par Efestian. Touche au bénéfice de la Mantinois qui met un pressing dans ce début de deuxième période. Ils veulent égaliser. Le numéro 17, la Mantinois. Les débats sont stoppés. L'arbitre de la rencontre, monsieur Louis-Alexandre, demande Louis-Alexandre qui demande à Tarieux de se rapprocher et carton jaune à l'encontre de Yendi Tarieux, le numéro 17. 11e minute de jeu. 11e minute de jeu ici au François. Toujours 1-0 au bénéfice des franciscains. C'est Tresfield, le numéro 11, qui va se charger d'effectuer ce coup franc. Aliker ou Tresfield. Touche au bénéfice de la Mantinois. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Faute commise par Tresfield sur Jordan Timon. Cadol. Victoire qui dégage aux avant-postes. Tresfield. L'arbitre décide de laisser jouer. Jordan Timon pour Abol. Faute sifflée par M. Louis-Alexandre. Golazo! Doublé de Silis! Golazo! Ici au François! Magico de Silis, le doublé réalisé par le franciscain. 2-0 ici au François. Nous n'étions pas sûrs que le ballon avait franchi la ligne. Début gardé par Héloïse. Un doublé réalisé par Silis ici au François. Le numéro 9 du club franciscain qui réalise
Une prestation remplie d'opportunisme, de réalisme. « 2-0 ici au François. 2-0, le club franciscain mène au score face à l'Aiglon du Lamentin. Doublé réalisé par Silis. 14 minutes dans cette deuxième période. Tacle réalisé par Abol. Cadol qui réalise pourtant une grosse prestation ce soir ici au François. Aliker au Maroc, au duel avec Zahir, pardon. Banal qui renverse au deuxième poteau. Et Rosa Arsène qui contrôle de la poitrine calmement, qui va permettre à son bloc de monter d'un cran. Rosa Arsène qui dégage. Désiré qui va effectuer son entrée en jeu en lieu et place c'est Victoire qui va laisser sa place, le défenseur central lamantinois qui a un carton jaune. Jordan Timon cherche une solution aux avant-postes. Stéphane Abol. Et Banal qui anticipe. Cadol. Silis encore une fois. Pris par Jobert. Et Abol qui décale sur le côté gauche. Festion qui prend le couloir. Festion toujours. Festion qui centre. Et c'est Banal. Qui joue tout de suite pour Nedra. Nedra, c'est attaque-défense. Brunel qui cherche Tresfield dans la profondeur. Et Zahir qui s'impose. Faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Coup franc joué rapidement par les Lamantinois. Ballon un peu trop enlevé de la part des milieux offensifs lamantinois. Dégagement réalisé par Etinov, tête de Johnny Marajo. Cadol qui met le pied. Touche pour les franciscains. Marajo, faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Faute commise par Marajo sur Cadol. Les franciscains sont livrés une prestation totalement différente dans cette deuxième période. Tête d'Etinov. Marajo qui prend le dessus sur son vis-à-vis.
Arden, l'arrière gauche lamantinois. Touche à destination de Mingé, tête d'Arden. Nedra face à Abol. Le capitaine franciscain qui n'hésite pas à effectuer un pressing très haut sur le numéro 8, lamantinois, Nedra. Brunel, le numéro 7 qui essaie de repiquer au centre. Banal. Ballon capté par Rosa Arsène. Contrôle de Banal. Banal qui cherche dans la profondeur désirée. Anticipé par Héphaestion. Tête de Banal. Désiré qui cherche Aliker. Et c'est dégagé par Jordan Timon. Marajo pour Mingé. Mingé pour Jordan Timon. Cadol qui renverse à destination de Paulin, le numéro 5, qui perd le ballon. Silis. Silis toujours. Silis qui joue en retrait pour Abol. Abol, Stéphane Abol, le capitaine franciscain qui prend ses responsabilités. Abol qui est passé. Abol pour Marajo. Frappe de Silis. Il veut inscrire son triplé, le numéro 9 franciscain. Cadol Aliker qui réalise une grosse prestation cet après-midi, mais bon, le score n'est pas en avantage de son équipe. Cadol qui rate sa passe à destination de Paulin. Tarieux. Ball pris par Banal. Faute commise par Banal. Marajo qui perd le ballon. Brunel. Ballon capté par Héloïse. Héloïse pour Paulin. Paulin pour Banal. Banal, le sentinelle du milieu de terrain. Lamantinois qui joue pour Nedra. Nedra pour Paulin. Banal. Banal qui s'infiltre au milieu de terrain. Et beau retour de Yandy Tarieux. Marajo qui prend le dessus sur Paulin. Marajo toujours, qui joue pour Abol. Marajo. Et Paulin qui parvient à récupérer le ballon.
Alors, deux changements du côté de l'Aiglon du Lamentin. Mosol, le numéro 9, va effectuer son entrée en jeu, ainsi que Borval. Paulin qui laisse sa place donc, et Brunel. Entrée en jeu de Borval et Mosol. Et du côté du club franciscain, c'est l'entrée de Quentin Annette, le numéro 13, en lieu et place de Johnny Marajo. « 25e minute de jeu dans cette deuxième période ici au François. Le club franciscain mène 2-0 face à l'Aiglon du Lamentin. 2 buts marqués par Silis, le numéro 9, l'avant-centre du club franciscain. Jordan Timon qui cherche une solution. Tête d'Aliker. Aliker. Aliker pour Borval. Borval Nedra. Nedra qui cherche Désiré. Désiré sur le côté droit. Qui va centrer, c'est contré. C'est une touche au bénéfice des Lamantinois. Tresfield qui va faire l'effort pour éviter que ce ballon sorte en touche. Tresfield au duel avec Jordan Timon. C'est remis sur le capitaine Lamantinois. Récupéré par Nicolas Zahir. À bol sur le côté gauche. À destination de Quentin Annette. Quentin Annette toujours. Le numéro 13. Quentin Annette qui joue pour Silis. Silis devancé par Cadol. Mosol pris par Yandy Tarieux. « 27e minute de jeu ici au François. Toujours 2-0 pour le club franciscain. Le célèbre meneur de jeu franciscain Christophe Jougon va peut-être effectuer son entrée en jeu sur la pelouse du stade municipal du François. Jordan Timon qui récupère. Et Festion. À bol qui joue aux avant-postes. Aliker. Aliker pour Borval. Désiré. Désiré toujours. Aliker. Aliker pour Borval. Borval Nedra en une touche. Tête. Quentin Annette qui reste au sol. « 29e minute de jeu ici au François, toujours 2-0 au bénéfice des joueurs entraînés par Dominique Jean. Le club franciscain mène au score grâce à Silis, le numéro 9, qui réalise un doublé aujourd'hui.
Etinov qui dégage aux avant-postes à destination de Silis. Mais Géoduel avec c'est une touche au bénéfice des Franciscains. Touche au bénéfice des Lamantinois, c'est joué rapidement. Nedra, le numéro 8, le métronome Lamantinois qui parvient à se retourner. Renverse le jeu sur le côté droit à destination de Borval. Borval tout de suite cherche Désiré. Désiré devancé par Héphaestion. Jobert qui tente d'allonger pour son partenaire. Nedra qui remise sur Borval. Ballon récupéré tout de suite. Silis. Silis toujours. Nedra qui allonge à destination de Mosol. Contrôle de la poitrine du numéro 9, Lamantinois. Mosol qui va provoquer les défenseurs franciscains. Mosol toujours. Stoppé par Genteuil. Genteuil toujours. Oh là 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 là. Genteuil, c'est joliment fait ça. Nedra pour Tresfield. Tresfield toujours. Tresfield qui frappe. Et c'est un corner pour les Lamantinois. 31e minute de jeu dans cette deuxième période. L'arbitre qui siffle. Et c'est un 6 mètres au bénéfice des Franciscains. Et là, nous aurons l'entrée en jeu du numéro 10 franciscain, le meneur de jeu, pensionnaire de la sélection de la Martinique, Christophe Jougon, qui va entrer en lieu et place de Silis. Silis qui va certainement recevoir une ovation du public franciscain. Et voilà, auteur d'un doublé cet après-midi, ici au François, qui permet à son équipe de mener au score 2-0. Banal. Dégagement de Jobert. Cadol pour Aliker. Aliker qui décale Banal. Banal qui cherche Nedra. Et Cadol qui dégage aux avant-postes. Jordan Timon qui dégage, c'est une touche au bénéfice des Lamantinois. Nedra qui parvient à se retourner, cherche Désiré dans la profondeur. Zahir rempli de calme qui parvient à trouver Héphaestion. Héphaestion allonge aux avant-postes à Bol. Et Cadol serein dans ses interceptions. Banal pour Cadol. Cadol toujours.
Cadol qui écarte sur son capitaine Aliker. Aliker toujours. Zahir qui intercepte ce ballon. Quelle anticipation de la part du défenseur central franciscain qui effectue une première montée. Attention, Zahir qui repique au centre. Zahir qui va essayer de renverser le jeu. Zahir toujours. Oh là là, c'est joliment fait pour Abol. La passe décisive. Oh là 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 là, quelle action! Quelle action ratée par le capitaine franciscain Stéphane Abol qui avait l'occasion de tuer le match, de marquer le 3e but. Aliker, oh là là, mauvais contrôle réalisé par Mosol. Ça s'emballe dans ce match. General Mengé au duel avec Arden. General Mengé toujours. Et Arden qui prend le dessus. Tresfield. Tresfield au duel, les deux numéros 11. C'est récupéré par Jordan Timon qui allonge aux avant-postes. Banal qui contrôle. Banal qui cherche Aliker. Et c'est intercepté par Efestion. Abol. « 2-0 ici toujours au François. Le club franciscain mène face à l'Aiglon du Lamentin. 36e minute de jeu dans cette deuxième période. Il reste exactement 9 minutes à jouer dans ce match. Etinov au duel avec Nedra. Quentin Annette à l'entrée de la surface de réparation. Dégagement complètement raté par le numéro 17 Lamantinois. Et c'est un corner au bénéfice des joueurs entraînés par Dominique Jean. Belle parade d'Héloïse sur ce corner. Jordan Timon qui renverse le jeu. Borval pour Nedra. Désiré. Borval avec Banal. Tresfield. Banal qui joue à destination d'Ardennes. Le numéro 17, l'arrière gauche Lamantinois qui essaie de fixer Mengé. Revient sur le sentinelle du milieu de terrain. Banal. Contrôle de Nedra. Nedra qui frappe en se retournant. Ballon capté par Rosa Arsène qui rassure sa défense. Bel arrêt réalisé par le portier franciscain. Abol qui a pris le dessus. L'arbitre qui demande donc à la civière, au staff médical franciscain de se rapprocher du numéro 11 franciscain General Mengé qui reste à terre.
Et c'est Le Pen, le numéro 4, qui va effectuer son entrée en jeu ici au François, en lieu et place de General Mengé. Stéphane Abol a eu 2 occasions franches dans cette fin de deuxième mi-temps. 40e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il reste 5 minutes. En tout cas, de petites mains à enlever ce ballon pratiquement dans ce filet. Donc, d'une frappe, il aurait pu marquer le troisième but. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile, mais quand on connaît Cadol qui va chercher une solution. Cadol qui allonge la destination de Mosol. Mosol au jeu là avec Etinov. Ça, les débats s'échauffent ici au François. Dégagement d'Etinov. Contrôle de Jougon à l'entrée de la... Quentin Annette qui est décalé sur le côté droit, qui centre en première intention. Et c'est le numéro 19 de l'Aiglon du Lamentin, Jobert, qui dévie ce ballon. Trois minutes de jeu qui reste à jouer ici au François. Etinov a tenté de shooter ce corner de façon directe. Et Festion qui tient son couloir parfaitement dans cette deuxième période. Zahir qui rejoue avec le numéro 6 franciscain sur le côté gauche. Il se projette tout de suite vers l'avant. Ballon récupéré par Borval. Contrôle de Cadol, tout de suite pressé par Le Pen. Jougon. Cadol qui décale Ardennes. Nedra, Banal qui cherche Aliker. Aliker qui joue en retrait sur Banal. Le numéro 6 de l'Aiglon du Lamentin qui décale sur le côté droit à destination de Borval. Borval pour Mosol. Mosol qui parvient à se retourner, solide sur ses appuis. Et c'est récupéré par la défense franciscaine. Tresfield, le numéro 11 qui cherche à décaler l'arrière gauche lamantinois. Nedra qui fixe son vis-à-vis, qui parvient à se défaire du marquage. Et c'est Genteuil qui a le dernier mot, le défenseur central franciscain qui prend le dessus. Corner à mettre au bénéfice des Lamantinois dans ces toutes dernières minutes de jeu.
Nedra qui dégage. Et c'est capté par Rosarsen. Un arrêt à effectuer au bon moment qui rassure sa défense. Rosarsen qui lance aux avant-postes Lepel. Ballon un peu trop long. Banal qui lève la tête avec Nedra, Borval. Les Lamantinois ont réalisé une très bonne prestation ici au François. Le score ne réalise pas spécialement la physionomie du match. Mais les Franciscains ont su saisir toutes les opportunités. Notamment grâce au numéro 9, Silis, qui a réalisé un joli doublé cet après-midi. Le public franciscain lui a donné une belle ovation à sa sortie. Communication entre Quentin Annette et M. Louis-Alexandre. Jougon. Christophe Jougon qui décale sur le côté droit. Jordan Timon, le numéro 7 franciscain, qui prend totalement son couloir et qui cherche à prendre le dessus sur Arden. Jordan Timon toujours. Frappe de Jordan Timon contrée par Jobert. Et c'est un corner à mettre au bénéfice des joueurs de Dominique Jean. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Abol bien sûr, qui prend tout son temps, qui fixe son vis-à-vis, qui parvient à se défaire du marquage de Borval. Et l'arbitre qui siffle une faute au bénéfice du club franciscain. Etinov enveloppe ce ballon, un peu trop long. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Visiblement 1 minute d'arrêt de jeu ici au François. Jobert pour Banal. Banal, faute commise par Christophe Jougon. Nedra pour Aliker. Tacle réalisé par Annette. Frappe de Nedra au-dessus de la transversale, début gardé par Olivier Rosarsen. Et le club franciscain qui se dirige vers une jolie victoire ici à domicile face à son public. Le match est terminé ici au François. Victoire du club franciscain sur le score de 2-0. Doublé réalisé par Silis. Bonsoir chers internautes, donc nous sommes en compagnie de l'entraîneur du club franciscain, M. Dominique Jean. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions suite à cette victoire à domicile face à l'Aiglon du Lamentin? Oui, je crois qu'il était important pour nous de revenir et de recoller à la tête du championnat. On dirait grâce ou à cause de la mauvaise opération du Racing, on a pu ce soir recoller, revenir à un point. Le championnat reste encore ouvert, mais il était important pour nous de l'emporter. Mais il y a eu beaucoup d'envie, de détermination. On a fait preuve de réussite ce soir, mais ça fait aussi partie du jeu. Donc bravo à nous et j'espère qu'on continuera dans cet état d'esprit positif.
Grosse prestation réalisée par votre avant-centre, le numéro 9, à savoir Silis. Quelles sont vos impressions par rapport à sa performance réalisée aujourd'hui ici à domicile face à son public? Oui, non, extrêmement satisfait. Je crois que Ulrich récolte un petit peu toutes les graines qu'il a semées au mois de décembre. Il sort d'une année blanche, totalement de blessures, avec une blessure au genou. Et depuis quelques matchs, c'est lui qui nous apporte ce point de fixation et cette réussite. Donc bravo à lui et on espère qu'il pourra encore nous inscrire quelques buts intéressants. Merci pour vos impressions, Monsieur Dominique Jean, et bon week-end à vous. Donc, nous sommes en compagnie du défenseur central numéro 4 de l'Aiglon du Lamentin, à savoir Monsieur Cadol. Est-ce que tu peux nous livrer tes impressions par rapport à cette défaite ici à l'extérieur, François, face au club franciscain? Ah, c'est une déception parce qu'on voit qu'on commence bien le match. On a une première occasion, malheureusement le gardien fait un arrêt, on va dire important. On pousse et puis une erreur défensive. On va dire on ne s'est pas parlé convenablement, puisque d'après le gardien il a parlé. Et puis voilà, et puis on a poussé, et puis pareil, une erreur, et puis ça paye cash. Hein. C'est un grand attaquant, Silis. Et puis voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des choses positives à retenir de ce match. On a vu que vous avez pu mettre en place votre tactique, votre jeu. Comme vous l'avez dit, vous avez eu des occasions franches. Il y a eu un triple arrêt de M. Rosarasen sur 3 frappes de l'un de vos coéquipiers. Il y a des choses à retenir quand même de cette défaite ici au François et ça laisse présager de bonnes choses pour la suite de la saison. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, le positif qu'on peut retenir de ce match, c'est qu'on peut pousser, on peut faire mal au gros, mais comme on dit, la déception, encore une fois, c'est les buts qu'il faut marquer. En fait, le football, c'est ça maintenant. C'est un but de plus que l'adversaire. Exactement. Merci, M. Cadol. Un bon week-end à vous. Bonne récupération. Donc, nous sommes en compagnie du numéro 9 du club franciscain, M. Silis. Félicitations pour ta prestation réalisée ici à domicile face au public franciscain. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport au match face à l'Aiglon du Lamentin? Oui, c'est vrai que c'est un match complet. Hein. Le match était assez disputé. Il y avait de beaux duels. Les deux équipes ont proposé de bonnes choses. Après, il nous fallait bonifier le match nul qu'on a obtenu chez le Golden Lion. Donc, c'est chose faite ce soir. Maintenant, c'est un collectif. Bon, on retient des fois le buteur, mais c'est un collectif. C'est le travail des 11 joueurs, plus des remplaçants, plus un staff. Donc, c'est toujours bien de marquer en tant qu'attaquant, mais il ne faut pas oublier que c'est un groupe. C'est un ensemble de choses. Et ce soir, j'ai pu finir les actions. Mon n'est pas mes coéquipiers. Donc c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'équipe parce qu'on reprend un point, on revient à un point du leader. Donc c'est tout bon pour tout le monde. On va préparer notre match de Coupe de Martinique mercredi contre l'équipe coloniale à guise de revanche. Donc on va essayer de bien se reposer, de penser les bobos et d'être au top pour mercredi soir. Merci beaucoup pour tes impressions et encore félicitations pour ta prestation.